l'application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et ses titres. Affaire Karim Wade, organisation de la prochaine présidentielle et politique sécuritaire du pays, les députés ont exposé leurs préoccupations à Aly Ngouille Ndiaye. Le du ministère de l'Intérieur a connu une hausse de plus de 2 milliards de francs CFA. Des actes concrets, c'est ce que les instituts privés attendent de l'État. Ils ne sont pas contre les 3 milliards annoncés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils attendent la matérialisation. La journée nationale de l'élevage, elle sera célébrée à Matam. Pour cette année, les autorités engagent la croisade contre la peste. Le phénomène fait peur aux marchands. En 6 mois, le nombre d'incendies dans les marchés a atteint un niveau inquiétant. Des vendeurs ont décidé de se faire assurer pour parer à toute éventualité. À voir dans cette édition. Bonsoir. Hausse de plus de 2 milliards de francs CFA sur le budget du ministère de l'Intérieur. Le budget a été adopté ce matin par l'Assemblée nationale. Le ministre compte renforcer la sécurité. Par ailleurs, certains députés ont réclamé plus de transparence dans l'organisation de la prochaine présidentielle. Nous y reviendrons d'ici la fin de cette édition. Restons à l'Assemblée nationale. 1,94% de hausse sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Plusieurs questions ont été abordées à l'Assemblée nationale. La situation des étudiants orientés dans les instituts privés, sans oublier l'université virtuelle du Sénégal. L'intention est montée d'un cran à l'hémicycle au début de cette séance. Députés de la majorité et ceux de l'opposition s'en sont venus aux mains dans ce compte-rendu de Chantal Badjir. L'hémicycle transformé pour un moment en un ring de boxe. Députés de la majorité et ceux de l'opposition se sont donnés des coups de poing pour le temps de parole injustement imparti selon ces derniers. Cheikh Bamba Dièye regrette cet incident et estime qu'il faut privilégier le débat d'idées. Je crois que nous avons un sérieux problème parce que simplement nous ne savons pas que pour composer ensemble, il faut d'abord admettre les différences. Pour la maturité démocratique, il faudrait que ceux qui ont plus d'expérience et qui sont à la tête des groupes puissent jouer de leur expérience et faire en sorte d'être dans la prévention. La manière avec laquelle nous allons cohabiter avec notre règlement intérieur, c'est notre intelligence, notre savoir-vivre, notre savoir-être et notre volonté commune d'être ensemble. Après quelques minutes de suspension de la séance, tout est rentré dans l'ordre. Les parlementaires ont voté le nouveau budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Ce dernier est passé d'un peu plus de 191 milliards à 195 milliards 287 millions. Mary Teuw Niane a répondu à plusieurs interpellations dont la situation des étudiants de l'université virtuelle. L'UVS a donné ses premières licences. Ces premières licences ont fait les concours nationaux comme les autres. Et au niveau de ces concours nationaux, je félicite l'université virtuelle du Sénégal, mais ils ont eu de bons résultats. Les étudiants en licence de l'UVS ont eu les meilleurs résultats au concours de la FASTEF. C'est un bébé, il a appris à ramper, il a appris à s'asseoir, il a appris à marcher, il commence à courir. Le ministre a salué les efforts consentis par l'État pour l'enseignement arabe au Sénégal. En juillet 2013, nous avons le baccalauréat arabe. En juillet 2013, bu ñu ko taxawalee octobre bi la ñu def session spéciale. Bagarre, injures. Une
Une ambiance électrique a précédé le vote du budget du ministère de l'Enseignement supérieur. Les parlementaires se disent pour la majorité convaincus par le travail abattu par Mary Teuw Niane. Cependant, ce dernier n'a pas donné de réponse sur les questions sur la dette de l'État vis-à-vis des EPS, mais aussi la situation des étudiants de la diaspora. Nous restons sur ce chapitre. La décision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de verser une avance de 3 milliards de francs CFA aux établissements privés d'enseignement supérieur est bien accueillie par le cadre unitaire de cette organisation. Cependant, il attend la matérialisation car ces responsables d'établissements disent avoir marre des promesses jamais tenues par l'État. Daour Diop met ainsi fin à la polémique qui entoure la dette que l'État leur doit au micro de Mansour Sawa. On nous a informé que 3 milliards seront encore payés donc, aux établissements privés d'enseignement supérieur. Maintenant, depuis lors, donc, les formalités sont en cours et certains établissements qui sont concernés par ces 3 milliards donc, ont déjà leur mandat au Trésor. Donc on attend de voir ces règlements effectués. Que l'État nous doit 13 milliards. Donc s'ils avancent donc, les 3 milliards, il va rester donc 10 milliards. Et je crois que même le ministère des Finances, en tout cas, est aujourd'hui, à mon avis, d'accord sur le montant. Et au cours de la discussion, il n'a jamais été remis en cause donc, le montant que l'État doit aux établissements privés d'enseignement supérieur. Pour nous, effectivement, il n'y a pas de polémique et de contestation possible à l'heure actuelle. Augmentation des frais d'inscription à Campus France, le recteur de l'UCAD n'y voit pas que du négatif. Ibrahim Thioub pense que cela doit pousser les Africains à croire en leurs universités. Il faudrait aussi que les autorités travaillent à bâtir un enseignement supérieur compétitif. Le professeur Ibrahim Thioub est avec Aynemben Thioub. Dans le cadre de la francophonie, on peut bien sûr se plaindre que la France augmente les droits d'inscription pour les non-européens. Au nom de la francophonie, devrait exister quand même une solidarité dans la formation. Mais ce n'est pas une mauvaise chose également. On peut y trouver un aspect positif. De croire en nos universités, de croire en nos capacités, et de rester dans nos pays pour y mener nos études. Et les ressources qui sont mobilisées, s'ils aident à créer les meilleures conditions dans nos universités, si la Fondation participe à la pacification de l'espace universitaire, nous créons les conditions de performance pour qu'on soit des compétiteurs des universités occidentales, qu'elles soient françaises, américaines, belges ou canadiennes, et qu'on offre en termes de qualité, les mêmes formations pour que nos étudiants restent sur place. Cela coûte moins cher aux familles, cela coûte moins cher à l'État. L'UCAD retrouve ses anciens étudiants. C'est tout l'objet de l'événement Homecoming qui se tiendra au début du mois prochain. Une opportunité pour les organisateurs de collecter des fonds estimés à 1 milliard de francs CFA pour la réalisation des projets comme la construction de l'équipement et l'équipement de la polyclinique universitaire. Aynemben Niass nous en dit plus. Faire revenir à l'université les diplômés des anciennes générations, c'est l'objectif du Homecoming qui se tiendra du 1er au 5 décembre, initié par la Fondation UCAD. Il coïncide avec la célébration du centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Le Homecoming sera également l'occasion d'un débat critique, d'un bilan lucide, du chemin parcouru depuis la création de l'Université de Dakar et d'un questionnement sur les nouvelles missions de l'université africaine face aux défis actuels et futurs du continent. Il sera également ponctué d'activités sportives, festives et culturelles. Cet événement offrira aux organisateurs l'opportunité de récolter des fonds estimés à 1 milliard pour la réalisation de grands projets tels que la construction
de la polyclinique universitaire. Et parmi ces projets, ces grands projets que je vais vous citer, il y a tout d'abord la construction d'une polyclinique universitaire qui a déjà été construite. Elle est là. Il s'agit maintenant de la renforcer, de l'équiper et de faire en sorte que cette polyclinique puisse être une structure au sein de l'université qui puisse aider à renforcer le plateau médical de Dakar. Donc la polyclinique universitaire demande environ 250 millions pour pouvoir être bien équipée et la fondation Satel a trouvé ses fonds. Cette cérémonie verra la participation de hautes personnalités de plusieurs pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. 3 chefs d'État y sont attendus, notamment le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, qui est le parrain du Homecoming, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et le président Patrice Talon du Bénin. Le retour des anciens à l'UCAD à travers le Homecoming sera un moment fort de retrouvailles et d'émotion. C'est aussi l'occasion d'inciter les étudiants à contribuer financièrement aux réalisations des projets de la Fondation. L'AFP investit son candidat, objectif réitérer son engagement auprès du président Macky Sall. Aujourd'hui, Moustapha Niasse est plus que jamais déterminé à participer à la réélection de son candidat, un engagement que salue le président Macky Sall dans ce compte-rendu de Ndaye Fatim Lo. Le pari de la mobilisation et de l'ambiance réussi par ces militants et coordonnateurs de l'AFP. Réunis autour de leur leader à travers cette convention nationale d'investiture, ils renouvellent leur contrat de loyauté avec Macky Sall, signé en 2014. Nous ne nous battons avec personne, nous n'incitons et nous ne dénigrons personne. Cependant, le 24 février 2018, au premier tour, nous porterons Macky Sall à nouveau à la tête du pays. À partir d'aujourd'hui, tous les militantes des différentes communes vont travailler d'arrache-pied pour la victoire du président Macky Sall. Le mot d'ordre, réélire le président Macky Sall au premier tour au soir du 24 février 2019. Pour ce faire, des activités et des campagnes seront menées pour l'Alliance lors de la mobilisation à Séné. À partir d'aujourd'hui, commune bu nekk 552 communes, département nag ñeent fukk ak juróom la, région bu nekk fukk ak ñeent lañu, bu kenn yox-yoxi, bu kenn tayal. Un engagement salué par Macky Sall. Selon lui, Moustapha Niasse est le leader qu'il fallait à la coalition. De plus, ce compagnonnage est une chance pour lui. Oui, vous avez bravé les intérêts particuliers de partis pour engager les forces démocratiques, républicaines et progressistes dans la voie de l'unité, de la convergence et de la cohérence. Lorsqu'on a un leader de sa trempe, je disais, une telle posture ne peut guère surprendre. Je viens vous saluer, mes chers amis, saluer votre détermination sur ce chemin exaltant qui nous unit. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué de lancer un appel aux jeunes du parti, à savoir la consolidation de l'entente au sein du parti, mais aussi de s'impliquer davantage pour préparer la relève. Rendez-vous est pris le 1er décembre pour les mouvements et partis membres de Benno Bokk Yakaar pour le congrès d'investiture de la majorité présidentielle. Présidentielle de 2019, toujours à Mbour, la collectivité mandingue soutient le candidat Macky Sall. La structure prépare activement ses journées culturelles. Le secrétaire exécutif de cette communauté, Cheikhou Dabo, est interrogé par notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop. Nous l'écoutons. Décidé de rendre un vibrant hommage à son Excellence le président Macky Sall, pour tout ce qu'il a fait pour nous, que nous avons l'humilité de lui rendre hommage et de le soutenir pour sa réélection au premier tour à la présidentielle de février 2019. Deux manifestations phares sont retenues.
Et nous vous disons que le président Macky Sall, lui-même, intuitif personnel, vient présider ce grand rassemblement des Mandingues de Bourg, au stade Caroline Faye, où nous saisirons l'opportunité pour dire de toutes les facettes de notre culture. L'union est scellée entre Habib Sy et Maître Madické Niang, le leader du mouvement Espoir et Modernité. Yakarou Réumi veut soutenir son ex-camarade de parti à la prochaine présidentielle. Les deux hommes ne sont pas du tout rassurés par la situation socio-économique du pays. Ils pointent du doigt le président Macky Sall dans cet élément de Noumbéba. Espoir et Modernité Yakarou Réumi Habib Sy rejoint les membres de la coalition Madické 2019. Ils se sont réunis afin d'alerter sur les dangers qui guettent à la bonne tenue de la prochaine élection présidentielle. L'ancien ministre d'État décrit une situation délétère du pays. Notre pays, le Sénégal, est menacé. Il y a des menaces internes. Et il y a des menaces extérieures. Il a dit, parmi les menaces internes, la façon de gouvernance de Macky Sall, qui a enfoncé notre démocratie à son niveau le plus bas. Le président de la coalition Madické 2019 s'explique, lui, sur les dettes accumulées par le gouvernement sénégalais. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliards d'endettement. Plus de 6 000 milliards d'endettement, 6 500 milliards d'endettement pour des projets qui n'ont rien apporté au privé sénégalais. Il s'est aussi prononcé sur l'échec du gouvernement au plan social cette année. Sur le plan social, l'aveu d'échec est illustratif par beaucoup de choses. D'abord, on attend la dernière année de son mandat. Si le mandat était, s'il avait respecté, s'il n'avait pas renié son engagement, en 2007, il n'aurait jamais réalisé ce qu'il appelle aujourd'hui l'année sociale. Candidat à la présidentielle de 2019, Madické Niang propose une démocratie dans un environnement de justice, d'équité et de sécurité. Il fait un appel le 8 décembre pour déclarer solennellement sa candidature. De sujet et parlons de la journée nationale de l'élevage qui sera célébrée cette année à Matam. La ministre de l'élevage était en visite à Touba et elle l'a rappelé aux éleveurs. Selon Aminata Meng Ndiaye, cette journée sera consacrée à l'éradication de la peste qui fait des ravages dans près de 70 pays dont le Sénégal. Aminata Meng Ndiaye est au micro de notre correspondant à Touba, El Modgueya. La lutte pour l'éradication de la peste des petits ruminants, qui est une maladie ravageuse qui existe dans 70 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous voulons éradiquer cette maladie qui nous fait perdre des milliards de dollars chaque année. Et c'est pourquoi les autorités des Nations Unies, comme la FAO, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMS, tout le monde s'est ligué pour aujourd'hui combattre la peste des petits ruminants. Au Sénégal, nous avons déjà notre stratégie que nous avons déjà sanctionnée d'une étude au niveau technique, mais qui va être bientôt soumise au Conseil des ministres pour une adoption politique. Mais je voudrais en tout cas vous dire que c'est une maladie qui peut vraiment causer énormément de dégâts au niveau des petites familles, des petits producteurs, des familles qui sont dans la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment que tout le monde s'implique dans la lutte pour l'éradication de la peste des petits ruminants. En moins de 6 mois, le bilan des incendies dans les marchés a presque triplé au Sénégal, une situation qui cause un lourd tribut aux commerçants. Ils voient des fois leur fortune réduite en cendres. Aujourd'hui, ces commerçants regroupés autour de l'UNACOIS Yessal veulent arrêter cette saignée. Ils ont décidé d'aller souscrire à une police d'assurance. Nous y reviendrons
reviendront peut-être d'ici la fin de cette édition avec Mansour Sow. Adoption de la nouvelle convention collective du secteur de la presse. Elle contient des axes majeurs, l'uniformisation du cadre juridique des relations professionnelles, l'amélioration du bien-être du personnel avec une politique sociale plus protectrice et une politique salariale incitative, mais un moratoire d'une année est accordé aux patrons de presse. Badji nous en dit plus. Les négociations se poursuivent. Aujourd'hui, la convention est signée. Un soulagement pour les acteurs car elle touche plusieurs aspects afin de revaloriser le secteur des médias et ainsi permettre aux entreprises de presse d'évoluer dans un environnement économique plus propice à la performance. La convention collective est une source professionnelle du droit du travail à côté des autres instruments collectifs et du contrat de travail. Sa particularité est qu'elle constitue un outil privilégié de négociation collective du fait de son caractère fédérateur et démocratique, permettant une expression libre et dynamique des acteurs de l'entreprise que sont les travailleurs et les employeurs. Ainsi, le recours aux instruments issus de la négociation collective contribue-t-il à atténuer sensiblement la rigidité et la lourdeur qui caractérisent l'adoption des textes législatifs et réglementaires? Une convention collective nationale du secteur de la presse. Donc, elle est beaucoup plus globalisante et englobante par rapport aux travailleurs. Mais fondamentalement, c'est des avancées, une convention avec des avancées. Et comme on le sait très bien, les conventions fixent des minima. Mais nous avons essayé quand même, en partant de l'existant de 91, d'améliorer et pour répondre aux aspirations des journalistes. Maintenant, l'essentiel, la bataille sera celle de l'application. Mamoudou Ibra Kane revient sur l'importance de cette convention et la finalisation du décret sur le code de la presse. Ce n'est pas une question d'égoïsme, ou bien le clan des travailleurs, ou bien le clan des patrons. Non, cette convention-là, elle est importante pour l'ensemble du secteur. C'est l'intérêt du secteur qui est pris en compte. Comme à l'époque aussi, nous avons négocié le code de la presse avec les travailleurs et les autres composants de la société sénégalaise. Donc c'est une avancée pour l'ensemble du secteur de la presse. Donc fondamentalement, le code de la presse règle le problème. Et ces deux textes qui ne doivent pas entrer en contradiction. Comme il l'a dit, le journaliste est celui qui est diplômé d'une école de journalisme reconnue par l'État ou bien qui a une licence quelconque dans une autre discipline, mais qui peut faire prévaloir une certaine expérience professionnelle de 2 ans. Et même, il y a une commission de validation des acquis. Donc, fondamentalement, ce souci également, c'est de faire en sorte pour réglementer l'accès à la profession, parce que vous avez l'impression qu'au Sénégal, n'importe qui devient journaliste. Une convention dédiée aux reporters, maillon indispensable de toute chaîne rédactionnelle, mais souvent négligée, selon le patron du SYNPICS, qui est aussi revenu sur le délai d'application de la convention. Cette convention, c'est d'abord les reporters qui suivent sur le terrain, qui se battent nuit et jour, qui vont partout, qui relaient l'information et qui ne sont pas connus, qui sont avec des contrats, qui n'ont même pas de contrat de travail, qui n'ont même pas pour la plupart jamais connu un bulletin de salaire. J'ai dit que nous dédions cette convention aux reporters, qui est l'élément central d'une entreprise de presse. Bon, les patrons de presse qui se veulent journalistes vont sur le terrain. Je pense que, comme on dit, le journaliste est comme le vin. Plus ça vieillit, plus ça se bonifie. Donc, je pense que nous devons tous aller sur le terrain. Et il faut reconnaître les efforts que les gens font quand ils se déploient sur le terrain. Les entreprises de presse, pour une année au plus tard, c'est-à-dire ceux qui peuvent l'appliquer tout de suite. Le délai d'une année, c'est l'application intégrale de ce qui reste. C'est ce à quoi nous sommes convenus. Ce n'est pas qu'ils attendent une année pour l'appliquer. Non, dans une année, il faudra que tout soit ficelé, bouclé, etc. Donc, on puisse l'appliquer intégralement. Mais d'ores et déjà, on peut l'appliquer. Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire du secteur de la presse avec la signature de cette convention. Ainsi, les acteurs de la presse souhaitent que celle-ci marque la fin de leur calvaire et demandent à leurs collègues de l'appliquer pour le bien de tous.
Je vous l'annonçais, en 6 mois, le nombre des incendies dans les marchés a presque triplé au Sénégal. Une situation qui cause un lourd tribut aux commerçants. Ils voient parfois leur fortune réduite en cendres. Aujourd'hui, les commerçants regroupés autour de l'Unacois Yessal veulent arrêter cette saignée. Ils ont décidé d'aller souscrire à une police d'assurance. Allons au marché HLM, c'est pour y retrouver notre reporter Mansour Sow. Des pratiques quotidiennes qui peuvent engendrer des incendies dans les marchés. Ces installations anarchiques. Depuis 6 mois, on a noté une série macabre, je peux dire, à la limite, d'incendies, donc de fléaux, en tout cas récurrents, du marché Zeng de Ziguinchor, du marché Tilène de Ziguinchor, du marché Zeng de Kaolack, du marché Doumbé Diop de Diourbel, ensuite Thiaroye, ensuite Petersen, ensuite Sandaga, en moins de 6 mois. Et c'est des milliards perdus. Conscient de l'ampleur et des dégâts de ce phénomène, les commerçants veulent davantage se moderniser. La souscription à une police d'assurance est déjà un pas de géant. Je me rappelle de la première réaction de M. Ali Ngounia, ministre de l'Intérieur, quand il a visité les cendres de Petersen. La première réaction, c'est que les commerçants doivent souscrire des polices d'assurance. Alors, comme on était en pourparlers avec un grand groupe qui est présent dans 17 pays en Afrique, on est tombé d'accord et le groupe nous a offert un package. Et dans lequel package il y a assurance incendie, marché, dépôt, magasin. Ce package que nous voulons apporter à ces commerçants, je pense que c'est une grande première. Ce qui n'a jamais eu au Sénégal, parce que nous nous sommes rendus compte par rapport à la récurrence des incendies dans les marchés, il y a eu beaucoup de pertes dans la vie économique de ces commerçants-là. Donc, avec l'Unacois Yessal, on a eu plusieurs séances de travail pour voir qu'est-ce que ces commerçants ont besoin réellement. Des installations électriques clandestines sont souvent à l'origine de courts-circuits et des constructions anarchiques rendent souvent difficile l'accès des sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Situation qui engendre de nombreux dégâts et même parfois des vies à jamais brisées. Mehed dévoile tous ces aspects économiques, artistiques et touristiques. Un riche patrimoine à pérenniser, c'est tout le sens du festival du Cayor. La finalité, c'est de construire un musée pour immortaliser les figures emblématiques de cette zone. Nene Diouf pour plus de détails. Hier au cœur du Cayor, Mékhé, la nouvelle capitale de l'artisanal du Sénégal. Mais au-delà de cet aspect économique, Mékhé est une cité qui regorge d'un passé historique très chargé. Le programme qui vise à restaurer une dignité d'abord, la dignité du royaume du Cayor. Le Cayor a été un royaume qui a acquis l'indépendance par le sang du Djolof, vassal du Djolof, qui s'est développé jusqu'à la presqu'île du Cap-Vert. Et il y a eu 33 damels, ils étaient tous valeureux. Mais ce n'est pas la bravoure guerrière, c'est la bravoure dans les valeurs. Et tout à l'heure, le disait mon frère, le harakiri japonais. Donc il faut de la dignité, il faut du courage, il faut de l'abnégation, mais la volonté d'aller de l'avant. C'est ça la prospective. Mékhé veut donc montrer son savoir-faire à travers un festival, le festival du Cayor. Un rendez-vous culturel, historique, mais aussi et surtout économique. À Mékhé, avec la foire, le président de la République y est venu le 22 décembre 2014 et il a décidé que la journée nationale de l'artisanat se